Que changeriez-vous là tout de suite dans vos consultations si seulement vous osiez plus? Une nouvelle organisation, des nouvelles activités, l'utilisation de nouveaux outils? Qu'importe la raison, on a tous eu envie à un moment donné de bousculer un peu notre quotidien de diététicien ou diététicienne pour tenter des nouvelles choses, de nouvelles approches. Mais on a tous aussi fait également l'expérience de cette sensation désagréable qui peut s'installer tout aussi rapidement. Un manque de confiance, d'assurance et des questions comme « Que vont en penser mes patients ? Et si ça marchait pas, je maîtrise pas assez cet outil pour le proposer, etc. » Avec Élise, c'est un sujet qu'on connaît bien parce qu'en parallèle de nos consultations, nous avons chacune développé des outils, les jeux Ludiconsult pour Élise et l'application Mon Suivi Diète pour moi-même, avec cette idée de sortir un peu des sentiers battus de la consultation et d'oser des nouvelles approches. Nos outils, ils sont là pour permettre aux diététiciens d'optimiser les suivis nutritionnels, de rendre les prises en charge plus ludiques, de dépasser les limites de la consultation pour proposer un travail plus approfondi chez nos patients. Et toutes les deux, on s'est rendu compte que les diététiciens et diététiciennes qui utilisent nos outils, ils n'osent pas toujours se lancer, sortir un jeu en consultation ou proposer l'utilisation de l'application en dehors des consultations. Nous-mêmes, on a rencontré des difficultés lorsqu'on a testé les outils de l'autre. On était chacune séduite par l'idée, mais en pratique, on s'est retrouvés un peu démunis. Et il nous a fallu du temps, plusieurs mois, pour ne plus s'en tenir à une utilisation timide qui, en réalité, ne permettait pas d'exploiter à 100% l'outil. Alors oui, oser, c'est inconfortable. On en a fait l'expérience, mais on a aussi pu en voir les bénéfices sur nos consultations et le plaisir qu'on prenait dans notre activité. Donc, on a décidé de lister dans cet épisode ce qui nous avait finalement aidé à nous lancer. Allez, c'est parti. Bienvenue sur le podcast Entre deux passions. Je suis Élise Bricou. Et moi, Marion Baudin. Nous sommes toutes les deux diététiciennes et on va vous parler ici de nos expériences en libéral. Vous avez envie de booster votre activité, d'être plus créatif et plus efficace dans vos consultations? Nous aborderons dans ce podcast des thématiques qui nous tiennent à cœur et nous répondrons à vos questions. Allez, c'est parti! Bonjour Marion. Bonjour Élise. Alors ouais, on l'a vu et là tu viens de l'expliquer, oser innover en consultation, ça serait quelque chose d'assez difficile et je pense que voilà, c'est quand même tout à fait normal de sortir un petit peu des sentiers battus, de sortir de ses habitudes au quotidien dans les consultations, de proposer des nouvelles choses à ses patients. Et clairement, je pense qu'en tant que diète, ça peut vraiment être inconfortable aussi d'expérimenter, de tester autre chose. Mais oser ne pas se lancer, c'est aussi un peu renoncer à des choses qui nous donneraient envie, à oser renoncer à ce changement. Alors qu'on sent que c'est peut-être le moment d'innover, de se renouveler pour proposer des prises en charge qui sont plus en adéquation avec nos valeurs, avec ce en quoi on est aligné et ce en quoi vraiment nos patients ont besoin et souhaitent recevoir. Et ne pas oser se lancer, c'est parfois aussi renforcer un manque de confiance en soi et forcément, au bout d'un moment, ça va se ressentir clairement au sein de nos consultations. Bon, alors, il y a plein de raisons qui peuvent nous pousser à rester dans notre zone de confort et pas oser nous lancer. Déjà, il y a la peur de l'inconnu, la peur d'échouer, la peur d'être ridicule aussi parfois, la peur du regard évidemment du patient, des commentaires des patients ou des autres diététiciens d'ailleurs, donc des avis, des jugements des autres, la peur de pas être à la hauteur aussi, de pas assurer, de pas d'attendre aussi parfois que tout soit parfait pour se lancer. Donc tout ça, ça peut être des freins pour ne pas oser se lancer et tenter des nouvelles choses en consultation. Et donc voilà, pour vous aider à oser, à tester de nouvelles choses au sein de vos consultations, nous avec Marion, on a listé 4 étapes, 4 choses sur lesquelles on aimerait bien parler, discuter ici pendant ce podcast pour vous aider à oser, à tester de nouvelles choses en consultation et vous donner nos meilleurs conseils par rapport à ça. Alors la première que l'on souhaitait discuter avec vous, c'est de pouvoir, pour oser quelque chose, de pouvoir déjà repérer l'élément déclencheur qui va vous amener vers un nouveau projet, vers le fait de tester quelque chose. Donc, ce que j'appelle par élément déclencheur,
c'est, voilà, vous êtes dans vos consultations, vous remarquez qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous fait vraiment, qui vous embête vraiment, pour ne pas dire autre chose, et que vous voulez changer. Ça peut être voilà, des consultations qui sont monotones, qui se passent mal, ça peut être le fait que vous n'ayez pas suffisamment de patients dans vos consultations, ça peut être des consultations qui sont trop longues, trop épuisantes, trop éreintantes pour vous. Le fait peut-être aussi que vous vous sentez un peu inefficace, peut-être par rapport aussi à vos patients, vous ne les voyez pas bien évoluer ou évoluer dans la direction dans laquelle vous voulez. Donc ça peut être vraiment des gros malaises que vous vivez au quotidien dans vos consultations et à un moment donné, voilà, vous n'en pouvez plus. Moi j'ai un petit peu vécu ça en 2018 là au sein de mes consultations. Voilà, à un moment j'en pouvais plus. Et soit j'arrêtais, soit je changeais de direction. Et donc voilà, moi ça a été mon élément déclencheur qui a pu m'aider pour oser des nouvelles choses au sein de mes consultations. Je pense que toi aussi Marion, tu as vécu ça aussi dans ta pratique. Tu sais nous en dire plus ? Ouais, moi c'est effectivement, tu parlais d'inefficacité auprès des patients. Moi je pense que ça a été ça mon élément déclencheur. C'est-à-dire que je trouvais que le temps de consultation ne suffisait pas à proposer suffisamment d'accompagnement à mes patients. Je trouvais que c'était frustrant de pas revoir les patients en consultation. Enfin, il y avait vraiment ce truc de j'ai envie d'aller plus loin avec mes patients. Moi, ça a été mon élément déclencheur pour oser lancer mon suivi diète, en fait, pour oser me lancer dans cette création-là, parce que j'avais vraiment ce sentiment que j'avais besoin d'outils, que j'avais besoin de nouvelles choses en consultation et au-delà de la consultation pour améliorer mes suivis. Et ça a vraiment été ça, voilà, l'élément qui m'a fait dire, non, moi j'ai envie d'autres choses, j'ai envie de proposer d'autres choses en consultation. Et ça s'est passé par la création de mon suivi diète. Et voilà, ça m'a permis de gagner en efficacité et d'optimiser vraiment mes accompagnements. Alors, on parlait du coup d'éléments déclencheurs. Ça va être la première étape finalement pour cerner le problème et pour se dire bon bah là, il faut que je mette en place des actions, il faut que j'innove, il faut que je mette en place de nouvelles approches ou de nouveaux outils. Mais je pense que la seconde étape, nous qu'on a détectée, c'est aussi apprendre à bien se connaître. Une fois qu'on a identifié le déclencheur, cette envie de changement, de se renouveler, c'est là qu'on peut se sentir bloqué. Et pour dépasser le blocage, ça va être important de prendre le temps de bien identifier ce dont on a envie, quels sont nos atouts, quelles sont nos forces, les choses qu'on a envie de faire en consultation avec nos patients, et puis d'identifier ce qu'on ne veut absolument pas faire, là où on n'est pas bon peut-être aussi, ou les choses qu'on n'aime pas faire, pour bien définir quelle action derrière je vais mettre en place et pas tenter des choses qui vont pas coller finalement à nos pratiques et qui vont être de rajouter de la contrainte finalement. Oser faire des nouvelles choses, c'est aussi ajouter du mieux dans sa pratique, c'est aller vers du mieux et des choses qui correspondent plus à ce qu'on a envie de mettre en place. Donc c'est important, je pense, de passer par cette étape de j'identifie ce que j'ai vraiment envie de faire, quels peuvent être mes éventuels blocages, voilà, comment on va se passer la suite. Je pense que c'est important de passer par là. Moi, j'entends parfois, je vais reprendre l'exemple de mon suivi diète, mais j'entends souvent des diététiciennes qui veulent utiliser l'appli parce que d'autres collègues l'utilisent et ont la sensation, du coup, ça va leur apporter d'autres patients, une nouvelle patientèle. Et effectivement, c'est le but et c'est souvent le cas. Mais si effectivement, on n'a pas décidé au préalable ce qu'on avait envie de proposer à ces patients avec cet outil, ce qu'on allait mettre en place, de réfléchir à une organisation, des consignes pour le patient, voilà, un cadre pour cette utilisation-là. Des fois, par exemple, elles l'utilisent comme un journal alimentaire avec leurs patients, et puis finalement elles me disent oui, mais moi le journal alimentaire, je sais pas trop quoi en faire derrière, ça m'intéresse pas trop tout au long du suivi. Et donc, c'est là qu'il faut réfléchir à quoi ça va servir cet outil et aller creuser un peu comment je peux optimiser cette utilisation-là, comment je peux le mettre au service d'un mieux en consultation, quoi. Oui, moi aussi j'entends, voilà, en parlant avec les collègues diète, c'est vrai que aussi j'entends pas mal de choses par rapport à ça, notamment au niveau de l'utilisation des jeux en consultation. C'est quelque chose qui n'est pas facile, c'est vrai qu'on n'apprend pas ça à l'école, voilà, c'est pas inné de pouvoir sortir un jeu en consultation avec son patient en déant les 30, les 45 minutes de rendez-vous. Moi j'ai des collègues qui me disent
Oui, moi je suis souvent dans le moment, je parle, je suis dans la discussion, dans l'échange, et puis je vois l'heure qui passe, et pas le temps de sortir l'activité, et voilà. Et donc je ne le dis pas aux patients, et voilà. Et donc ce qui fait que je ne sors jamais les jeux Ludiconsulte, ils restent tout le temps dans la boîte, et ils ne sortent jamais, à dire. Et donc dans les échanges qu'on a pu avoir, c'est de se dire mais pourquoi ne pas plutôt avertir le patient en amont de la consultation, donc à la consultation d'avant par exemple, lui dire ah ben tiens voilà, la prochaine fois on prendra un quart d'heure pour faire telle activité, pour discuter de ça, j'ai un super jeu pour aborder ce sujet-là, et donc on va le faire ensemble, si je l'oublie, rappelez-moi. Donc de pouvoir un peu engager le patient par rapport à cette activité, et donc ça sera beaucoup plus facile aussi sur le moment même, soit que le patient vous rappelle en disant hey, oh, on ne devait pas refaire une petite activité, ou vous avez pris l'engagement en tout cas devant le patient, et donc ça sera beaucoup plus facile après ici pour le sortir. Donc c'est vraiment hyper important, c'est de pouvoir identifier ses forces, ses faiblesses, ses points de blocage pour pouvoir mettre en place une stratégie, un comportement, une nouvelle habitude. C'est un peu la même chose pour nos patients aussi. C'est pareil pour tout le monde. Moi, j'aime bien parler d'anticipation. Donc voilà, quand j'ai envie de faire une action que naturellement je ne vais pas la faire, je vais essayer en avant d'anticiper, de mettre en place des choses pour me la rappeler ou pour la faire de la bonne façon. Donc voilà, ça c'est des petites choses, des petites astuces que vous en tant que diététicienne, vous pouvez mettre en place au sein de vos consultations pour aller dans la direction que vous voulez. Alors, le troisième point, la troisième étape pour pouvoir oser plus facilement en consultation, c'est, s'il vous plaît, arrêtez d'attendre que tout soit parfait. Donc ça, c'est quand même un truc fréquent chez les diètes, c'est de vouloir que tout soit nickel chrome, parfait, blinquant. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'attendre que tout soit nickel, ça sera juste pas possible. Donc vraiment, c'est de pouvoir se dire voilà, je vais essayer petit à petit de mettre en place des choses, parce que voilà, on peut réfléchir des semaines, des mois à quelque chose, mais si on ne le met pas en place, si on ne le teste pas en pratique dans son métier, ça n'avancera jamais et on ne saura pas se dire si c'était une bonne idée, une mauvaise idée, si on a bien fait, si on doit l'améliorer. Il faut vraiment tester tout de suite dès que l'idée vous vient. Et c'est vraiment par cette expérience, par ces tests que vous allez être guidé, avoir peut-être d'autres idées, pouvoir évoluer et pouvoir aussi augmenter votre confiance dans le projet dans lequel vous entreprenez. Je reprends toujours l'exemple avec les jeux Ludiconsulte. Donc là, actuellement, on a 2 boîtes de jeux Ludiconsulte, une sur le kit épi alimentaire et l'autre sur le kit repas menu. Donc en tout, ça fait 9 outils. Et donc, j'ai beaucoup de diététiciens, de diététiciennes qui ont chez eux, dans leur cabinet, les 9 jeux, mais qui n'osent pas les sortir parce qu'elles se disent « Ah, mais non, je les fais pas bien, donc je préfère ne rien faire que plutôt que de le faire plus ou moins. » Donc là, ce que je vous invite vraiment, c'est d'abord de tester un jeu. Si c'est votre cas, si vous avez ici un outil Ludiconsulte ou un autre outil que vous n'osez pas sortir, que vous n'avez pas sortir avec vos patients en consultation, c'est d'abord de prendre quelque chose de petit que vous allez utiliser peut-être plusieurs fois en consultation avec vos patients, avec plusieurs patients, pour vraiment vous sentir en confiance, vous sentir à l'aise. Et puis après, une fois que vous serez bien à l'aise, bien aguerri avec cet outil-là, vous allez pouvoir en ajouter un deuxième et ainsi de suite, vous arriverez aux 9 outils. Si vous vous plantez, c'est pas grave. On a discuté justement tout à l'heure avec Marion. C'est pas la catastrophe si il y a un jeu qui foire. Si vous ne mettez pas les cartes convenablement ou si vous dites quelque chose que vous n'auriez pas dû en consultation, c'est pas grave. Vous n'allez pas perdre toute votre patientèle à cause de ça. Donc voilà.
petit à petit, et n'hésitez pas aussi à avertir aussi votre patient si vous n'êtes pas en confiance par rapport à un jeu ici. N'hésitez pas à avertir votre patient en disant voilà, c'est la première fois ou c'est le début que j'utilise ce jeu-là. Soyez un peu indulgent envers moi. Voilà, je fais de mon mieux pour vous le faire. N'hésitez pas à me faire votre feedback après si vous pensez qu'il y a ce que vous avez aimé, des choses que vous n'avez pas bien aimé. Vous voulez me faire un retour bienveillant derrière, c'est avec plaisir que je le prendrai. Donc soyez aussi indulgent envers vous quand vous testez un nouvel outil. Dites-le à votre patient. Des choses qui peuvent se faire aussi, je pense, par rapport au jeu Ludiconsult, c'est de prendre 10 minutes, un quart d'heure de consultation supplémentaire avec un patient avec qui vous êtes à l'aise, vous sentez en confiance, et de dire voilà, j'ai un nouvel outil, je suis pas encore à l'aise pour vraiment le faire en consultation réelle, mais avec vous, est-ce qu'on peut prendre un petit peu, prolonger la consultation d'un quart d'heure pour moi me sentir un peu plus à l'aise, pour tester cet outil-là, que vous me fassiez votre feedback. Donc c'est vraiment des choses qui peuvent se faire, donc je vous invite à les tester, et c'est comme ça que vous allez pouvoir prendre confiance en vous et oser tester plus de choses avec vos patients. C'est vrai que des fois, on se met beaucoup de pression sur les épaules et on n'ose pas en parler en fait à son patient, alors que des fois, ça désamorce complètement le truc. C'est vrai que moi, c'est ce que je faisais aussi quand je testais des nouveaux outils de diététique comportementale, des nouveaux exercices, des choses comme ça. Finalement, d'avertir le patient, de lui dire, alors je vais lire un peu mes notes pour vous proposer ce nouvel exercice parce que c'est nouveau, je le maîtrise pas encore. Enfin, en fait, de prévenir le patient que, et puis tant pis si c'est pas aussi fluide que ça devrait l'être et que on maîtrise pas tout et qu'on lit un petit peu de façon scolaire son exercice. Mais ça peut être une première étape pour tester le nouvel exercice et effectivement, il y a que comme ça qu'on peut voir si on est à l'aise avec ce nouvel outil, ce nouveau jeu. Est-ce qu'il faut qu'on retravaille des choses derrière pour le proposer, pour être encore plus à l'aise, ou est-ce que moi ça a été le cas, il y a des exercices vraiment qui collent pas, que j'arrive pas à intégrer et que je mets de côté. Je me dis qu'il faut que je revoie, que je retravaille et que voilà, c'est des choses qu'il faut que j'approfondisse. Et puis d'autres choses qui deviennent hyper facilement en consultation et qui deviennent un peu les récurrents en fait en consultation de façon super fluide. Mais tant qu'on n'a pas fait ce premier pas, on peut pas savoir si ça va le faire ou pas. Et je pense que c'est effectivement un bon conseil de se dire que voilà, on peut en fait désamorcer les choses en disant aux patients c'est la première fois que je teste cet outil, que je teste ce jeu. Alors je vais peut-être lire un petit peu mes notes, mais voilà, on va le faire ensemble, on va voir où ça nous mène. Voilà, je pense que c'est une bonne chose et que c'est plutôt bien accueilli en fait par le patient. Et finalement peut-être mieux que si on sent son diététicien qui est stressé et qu'on sait pas pourquoi et on se dit mais tiens, mais qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui. Voilà, des fois ça a permis de désamorcer le truc, quoi. Je l'ai vécu dernièrement quand j'ai digitalisé tous mes dossiers patients. Voilà, moi j'avais pas l'habitude de prendre note pendant la consultation sur le PC, donc j'étais pas toujours trop hyper à l'aise au début. Et puis après, il y a eu la mise à jour, donc il a fallu se réadapter aussi. Donc voilà, tous mes patients étaient prévenus que voilà. Et de leur dire un peu plus de temps qu'il fallait que je m'aguerrisse exactement au logiciel. Et voilà, donc c'était assez comique même. Mais juste le fait de dire, je vais prendre peut-être un peu plus de temps pour ma prise de notes aujourd'hui, je teste... je découvre mon nouveau logiciel. Voilà, c'est pas. Je pense que les patients ils sont capables d'entendre ça et au contraire, ça crée aussi un lien de confiance entre le diététicien et le patient, quoi. Exact. On arrive déjà au 4e point. Le 4e point, la 4e étape qu'on avait envie de discuter avec vous ici, c'était de pouvoir pour toujours oser de nouvelles choses en consultation. Notre conseil, c'était vraiment de vous entourer de gens qui vous inspirent, de gens de confiance, de gens inspirants, de pouvoir aller à leur rencontre, que ça soit en visio, au sein de formations, d'échanges via un mastermind, une supervision, des choses comme ça. Ça peut être aussi réellement en présentiel, donc de pouvoir
Voilà, moi ici en Belgique, j'ai le GDI. En France, toi Marion, je sais bien que tu rassembles aussi des diététiciennes dans ta région du côté de Aix-en-Provence pour pouvoir se rencontrer et discuter. Donc c'était vraiment dans cette idée de pouvoir voir ce qui se fait ailleurs, de pouvoir échanger, de pouvoir avoir une autre vision des choses. Et parfois, simplement le fait d'entendre ce qui se fait ailleurs, on se dit, elle a osé faire ça, ou lui, il a osé faire ça, pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas aussi mettre en place de nouvelles choses, une manière différente de prendre en charge mes patients dans mes consultations? Si quelqu'un d'autre l'a fait, pourquoi pas moi? Et donc, le fait de s'entourer de personnes comme ça, de pouvoir échanger, va vous aider, vous aussi, à oser de nouvelles choses au sein de vos consultations. Oui, ça permet effectivement de donner des nouvelles idées, de se renouveler régulièrement. Ça permet aussi d'identifier, on parlait des déclencheurs au début, tu sais, des problèmes que tu peux rencontrer dans ton activité et tout ça. Donc déjà, ça permet de voir que d'autres diètes rencontrent les mêmes problèmes. Et puis des fois, ça permet de soulever des problèmes auxquels on n'avait pas pensé. En tout cas, de creuser les choses. Moi, je le vois quand on a démarré le podcast, il y a plus de 2 ans maintenant. C'est vrai que du coup, on avait déjà des pratiques assez différentes, même sur la forme. Hein. Toi, tu es en cabinet, moi en téléconsultation. Et du coup, le fait de travailler sur nos consultations ensemble, sur des sujets divers, et de creuser le thème de la consultation, de comment s'organiser, finalement, moi, je sais que dans ma pratique, ça m'a permis de détecter qu'il y avait des choses qui étaient peut-être pas si top que ça, qu'en tout cas, toi, tu faisais différemment, et je me suis dit, c'est peut-être pas mal. Je pense à mes consultations de suivi, tu vois, l'efficacité de mes consultations de suivi, mon organisation générale, la structure de mes dossiers patients, de mes notes de consultation. C'est des choses que j'ai vachement travaillé, et en fait, je me rendais pas forcément compte que c'était peut-être pas si top que ça, tu vois. Donc tu sens qu'il y a des choses qui sont pas forcément super, mais que tu as un peu pris dans ta routine. Et puis en fait, en échangeant, tu dis ouais, c'est vrai qu'en faisant différemment, peut-être que ça peut être, je peux me rendre les choses de façon, plus efficace dans mes consultations. Donc c'est ça aussi les échanges, c'est se rendre compte qu'on peut faire différemment et prendre du mieux aussi dans les expériences de chacun, quoi. Ouais. Moi, par exemple, je pense que si on n'avait pas échangé ensemble, j'aurais été complètement paniquée de tester la téléconsultation. Donc voilà, le fait de pouvoir échanger, de pouvoir en discuter, ça m'a vraiment rassurée. Donc j'ai pu oser mettre en place de la téléconsultation au sein de mon cabinet. L'application aussi, c'est quelque chose peut-être que de prime abord, j'aurais pas osé mettre en place. Et donc, le fait de pouvoir avoir ton soutien, c'était quelque chose aussi qui était vraiment intéressant. Et dernièrement, le dossier digitalisé, clairement, ça a été aussi une grande étape d'oser de nouvelles choses en consultation. Et donc voilà, le fait de pouvoir échanger, de poser aussi les questions. Parce qu'on a toujours des craintes quand on veut tester des nouvelles choses, de pouvoir poser des questions sur des choses qui font peur ou où on aimerait bien une réponse particulière. Le fait de pouvoir trouver les bonnes personnes, d'avoir des personnes de confiance, du métier, clairement c'est un avantage, c'est un plus pour se rassurer et avancer, parce que nous, l'idée évidemment, c'est de vous aider à avancer toujours, à faire progresser vos consultations, à vous sentir bien dans vos consultations. Et donc c'est un petit peu, c'est notre but ici pour qu'on fait le podcast, pour qu'on vous partage tout ça, pourquoi est-ce qu'on échange avec vous. C'est vraiment pour que vous puissiez faire de bonnes consultations, des bons suivis, vous sentir bien dans vos baskets, dans votre métier. Alors on l'a vu, oser de nouvelles choses en consultation, je pense qu'on a tous envie de ça. J'espère en tout cas, vous tous qui nous écoutez, que vous avez tous envie de tester de nouvelles choses dans vos consultations et que c'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas toujours le courage, l'audace ou l'assurance pour le faire. Alors si vous ressentez des blocages dans votre activité de diététicien aujourd'hui et que vous avez difficile à parvenir à arriver à mettre en place tous ces changements, je vous invite à vous poser ici à 5 minutes, à vraiment vous poser la question, tiens, qu'est-ce qui me coûte le plus au quotidien? Est-ce que c'est faire ou est-ce que c'est ne pas faire? Alors, entreprendre de nouvelles choses en consultation, tenter, oser de nouvelles approches ou de nouveaux outils, cela se construit petit à petit, pas à pas, et ça vous permettra vraiment d'avancer dans votre pratique d'une façon bien plus libre et plus intense.
Alors, si vous voulez passer à l'action et que vous avez besoin d'aide pour oser utiliser de nouveaux outils en consultation, que ce soit le logiciel Mon Suivi Diète ou les jeux Ludiconsult, n'hésitez pas à nous contacter et à faire appel à nous directement. On sera d'ailleurs présente aux journées d'études organisées par la FDN, l'UPDLF et les associations luxembourgeoises et suisses également. C'est du 27 au 29 octobre à Lyon, donc n'hésitez pas à venir nous voir et nous faire un petit coucou pour discuter, pour échanger. C'est toujours avec plaisir. Je vous informe aussi que donc actuellement on a 2 kits de jeux Ludiconsult. Il y a un 3e kit ici qui va bientôt sortir sur le thème sucre et diabète. Il sera mis en vente pour la toute première fois du 27 octobre au 1er novembre ici 2022 et on sera donc présent sur un stand aux journées d'études où là vous pourrez aussi vous le procurer directement. Donc voilà, si le thème sucre et diabète vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire sur ludiconsult.com pour être tenu au courant par email de sa sortie ou de nous faire un petit coucou, comme disait Marion, sur notre stand aux journées d'études. On arrive au terme de cet épisode. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez. Et puis, on se dit à bientôt entre 2 patients.